Alors, qui n'a jamais rêvé de refaire à la maison le cookie parfait? Celui qu'on trouve en boulangerie, hein, bien épais, super riche et surtout ultra moelleux. Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer la recette pour y arriver. Et on va voir que le secret est bien plus simple qu'on pourrait l'imaginer. C'est parti! Voilà, c'est ça la promesse. Le Graal du cookie en quelque sorte. On ne parle pas juste d'un biscuit, non, mais d'une vraie petite expérience. C'est cette texture-là, fondante à cœur, qui fait toute la différence. Et c'est précisément ce qu'on vise. Bon, comme pour toute bonne pâtisserie, tout commence par les fondations. Il faut d'abord rassembler les bons ingrédients pour pouvoir construire notre cookie de rêve. Alors voilà la liste. Ce qui est super intéressant ici, c'est ce mélange de deux sucres. On a le sucre roux, la cassonade, qui va amener ce côté moelleux et ce petit goût de caramel qu'on adore. Et puis, on a le sucre blanc, qui lui va donner le croustillant sur les bords. C'est vraiment ce duo qui va créer la texture parfaite. Parfait. Maintenant que tout est prêt, on attaque la construction de la pâte. Chaque étape compte pour le résultat final, alors il faut bien suivre le processus. On commence de manière assez classique. Le truc, c'est de bien crémer le beurre, qui doit être bien mou, avec les sucres. Cette étape permet d'incorporer de l'air, ce qui va donner de la légèreté. Juste après, on ajoute l'œuf et la vanille. Ça va lier le tout et commencer à construire les saveurs du cookie. On continue en ajoutant les ingrédients secs, la farine, la levure, la petite pincée de sel qui change tout, et bien sûr, le moment que tout le monde attend, les pépites de chocolat. On les ajoute délicatement à la toute fin. Et là, attention, c'est une instruction capitale, vraiment. Il faut mélanger, mais alors juste ce qu'il faut pour que la farine disparaisse. Pas un coup de spatule de plus. Pourquoi? Parce que si on travaille trop la pâte, on active le gluten. Et là, c'est la cata. Les cookies deviennent durs, cassants, bref, tout l'inverse de ce qu'on veut. Bon, la pâte est prête, mais on a tous déjà eu cette déception, des cookies qui s'étalent complètement à la cuisson et qui finissent tout plats. Alors comment on fait pour avoir ce résultat de pro, ce cookie généreux, bien épais? Eh bien, il y a une astuce, un vrai secret. Et ce fameux secret, c'est lui qui va faire passer la recette de bonne à exceptionnelle. C'est une étape qu'on oublie très souvent, mais qui est pourtant fondamentale. Le voilà, tout simplement, le repos au frais. C'est l'étape non négociable, celle qui change absolument tout. Avant même de penser à allumer le four, la pâte doit obligatoirement passer un peu de temps au frigo. Et là, on comprend tout de suite pourquoi. En refroidissant la pâte, le beurre à l'intérieur, il redevient tout simplement dur. Du coup, à la cuisson, il va mettre beaucoup plus de temps à fondre. Et ça empêche le cookie de s'étaler comme une crêpe. Il reste bien épais, bien dodu. À l'inverse, sans ce repos, le beurre est mou, ils fond instantanément et, paf, des cookies tout plats. En plus, ce petit temps au frais permet aux arômes de bien se diffuser. Bref, c'est gagnant sur toute la ligne. Et combien de temps alors? Au minimum 30 minutes, mais l'idéal c'est 1 heure. C'est le temps qu'il faut pour que la magie opère et que le beurre soit bien froid à cœur. La patience, c'est vraiment la clé ici. Ok, notre pâte a bien reposé, elle est froide et pleine de promesses. Il est temps de passer à la dernière étape qui est tout aussi cruciale que les autres, la cuisson. Et là, le processus est assez simple. Un four bien chaud, des boules de pâte généreuses, faut pas hésiter sur la taille pour un look boulangerie, on les espace bien sur la plaque et c'est parti pour une cuisson assez courte. Ça, c'est l'autre secret des pros. Il faut sortir les coquilles du four au moment où on se dit ils ne sont pas tout à fait cuits au milieu. C'est normal, ils vont continuer à cuire tranquillement sur la plaque chaude en dehors du four. C'est ça qui garantit un cœur ultra fondant. Et voilà, le résultat final. Si on suit bien toutes ces étapes, on obtient la perfection. Des bords dorés et juste ce qu'il faut de croustillant, un centre incroyablement moelleux, un cookie bien épais et un goût de chocolat super intense. La promesse du début est plus que tenue. Finalement, ce n'était pas si sorcier. C'est juste une combinaison de bons produits, d'une technique précise et surtout d'un tout petit peu de patience. Maintenant, la seule question qui reste, c'est on lance la prochaine fournée quand?